Coucou, salut les Capricornes, comment ça va? Comment ça va en cette période plutôt bousculante énergétiquement? On va aller voir justement les énergies à partir du mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies? Qu'est-ce qui se met en place? Alors, ça sera un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est que ce n'est pas pour vous. Et comprenez que les énergies, c'est les énergies présentes. Ben voilà, comme le temps n'existe pas, mais c'est quand même les énergies présentes dès le mois de juin. Après, dans la matière, ce qui se met en place, tout ça dépend de vous et uniquement de vous. Donc là, c'est plutôt comme si on vous présente le buffet des énergies. Allons voir avec un tirage différent ce mois, parce que sinon, je m'ennuie si je fais tout le temps la même chose. Donc, on va aller voir pour vous l'énergie centrale, l'énergie globale qui vous accompagne. On va regarder le relationnel. On va regarder le professionnel, projet, l'émotionnel. Je l'avais dans la tête, mais je ne le sortais pas. Le défi à relever, peut-être, ou ce qui est difficile. Enfin, vraiment le défi. Et l'évolution, l'élévation que vous pouvez réaliser là. Bon, c'est parti pour vous. L'énergie globale. L'énergie globale, c'est plutôt mentalement un petit peu lourd. Ici, je vois des personnes qui en ont marre de quelque chose. Moi, j'y sens comme ça. Hein. Ça travaille et ça travaille dans la tête. Ça travaille dans la tête. On a l'impression un peu que c'est sans fin. Et puis là, ben justement, ce qu'ils viennent vous dire, c'est que non, c'est pas sans fin, même si tu as l'impression d'avoir eu pas mal de conflits ou une impression d'avoir vécu des défaites, mais les défaites, en fait, c'est que des expériences. Hein. Voilà, il y a des bonnes, il y a des moins bonnes, mais de toute façon, toutes les expériences, elles permettent d'avancer. Oui, la lumière est là et on y est presque, hein, ça va remonter. Donc, on ne se décourage pas. Il y a peut-être un petit découragement par rapport à quelque chose pour certains Capricornes. Hein. On va aller voir. Relationnel, ben oui, là, on voit que vous avez envie de... Ah là là, mais ça, c'est beau par contre. Du coup, tout ça, ça apporte une nouvelle énergie au niveau relationnel. Ben, c'est comme si cette période que vous avez vécu, que vous trouvez peut-être un peu longue, ou que vous avez, voilà, hein, que vous avez trouvé un peu longue, oui. Je suis en bagarre avec des poils. C'est comme si, n'empêche, ça vous a permis de savoir exactement ce qui vous fait vibrer dans votre cœur, ce qui vous élève, et au niveau du relationnel, ça, il y a une nouvelle énergie là qui arrive qui va permettre de, à mon avis, de choisir, de s'entourer de personnes qui nous font vibrer, qui sont sur les mêmes visions, les mêmes vibrations, parce que tout est vibration. Et en fait, peut-être que là, vous avez compris que dans votre entourage aussi, il y a des personnes qui vous tiraient un peu vers le bas tout le temps. Et là, il y a cette occasion de repartir dans quelque chose de beaucoup plus vibrant, de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus épanouissant. Donc, je pense, comme c'est un nouveau cycle qui commence, qu'il y a de la nouveauté dans votre entourage. Hein. Alors, ben voilà, hein, de la nouveauté dans l'entourage, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Mais là, on sent chez vous le besoin
voyez cette flamme dans le cœur, c'est ça que vous avez besoin, vous. Et quand vous êtes dans les échanges avec les autres, vous voulez vivre ça maintenant. Ça, c'est nouveau, hein. Peut-être qu'avant, vous y faisiez moins attention, mais là, c'est très, très fort. Ça sort très, très puissant comme ça. Donc, la flamme, elle est là, la flamme, elle est là, je vois la flamme, je la place dans mon cœur, j'aligne. Waouh, c'est pas mal. On va regarder projet et ben voilà. Changement dans les projets et dans le professionnel, il y a un grand changement qui arrive. Forcément, forcément, vous êtes en train de vous aligner à votre cœur. Et là, c'est comme si vous décidez de reprendre votre destinée en main, hein. Et que cette destinée, voyez ce beau vert du chakra du cœur, aussi du centre de votre centre, cette destinée, pour vous, elle doit être en cohérence avec vos projets, avec vos projets. Là, il y a du changement, hein? Il y a du changement. Donc, oui, il y a du ménage ou du changement. Mais c'est plus une nouvelle énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au niveau de votre énergie qu'il y a un changement. C'est ce qui va permettre de mettre les choses en place. C'est ce qui va permettre de prendre votre destinée en main. On vous conseille grandement d'être bien, bien, bien centré et de faire vos choix dans votre cœur, hein, par rapport à tous les changements. Pas par rapport aux autres, pas par rapport à ce qui vous tirait en bas jusqu'à maintenant. Ça aussi, hein, ça change, c'est fini, hein. Si peut-être les gens extérieurs avaient aussi une trop grande influence sur vos décisions, vos choix dans la vie, on est des humains, hein. Je veux dire, on a tous, on connaît tous ça, hein. La famille, les enfants, le conjoint, la femme, le mari, les parents, voilà, et certains amis, puisque là, voilà, c'est tout l'entourage, hein. On voit qu'il y a cette nouvelle flamme qui vient pour tout l'entourage. Ça veut dire que, ben, en tant qu'humain, on a beaucoup avancé toujours en tenant compte des autres. Bon, on nous a appris à fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on nous dit change, change. De toute façon, on voit bien que ça ne marche pas, puisque le monde, on peut pas dire qu'il tournait au mieux, hein. Ni les relations entre les gens, ni les projets. Enfin bon, je veux dire, il y a tout qui est plutôt en voie de renouveau, hein. Donc aujourd'hui, c'est comme si on te dit, mais saisis cette chance de prendre ta destinée en main et pour que vraiment ça te fasse vibrer, que ça soit quelque chose de bon pour toi, tous tes choix doivent t'appartenir dans la totalité. Tu dois voir ce qui se passe à l'extérieur. Oui, la roue, elle tourne autour. Mais si toi, tu es centré, ça peut brasser autour. Ça ne doit pas venir te perturber. Toi, tu dois savoir vraiment dans ton cœur ce que tu veux pour tes projets et t'y tenir sans tenir compte des, des autres, quoi, de la vie des autres, des réactions des autres et tout. Ça leur appartient. Maintenant, on va regarder au niveau de l'émotionnel. Ben, voyez, hein, ça vous pose un petit problème. Il y a une certaine dualité en vous dans l'émotionnel. En fait, conflit mental qui sort dans l'émotionnel, c'est comme si vous mélangez le cœur et la raison. Vous êtes tiraillé entre le cœur et la raison. Bon, le meilleur moyen de sortir de ça, c'est de s'aligner au cœur, hein. Franchement, hein. Le mental égo jusqu'à maintenant, il prenait trop de place. C'est pour ça que vous avez cette impression ou des schémas répétitifs, voilà, hein, on tourne en rond. Si on tourne en rond, c'est pas de la faute du monde ou des autres, c'est parce que nous, on a quelque chose à changer en nous. C'est cette dualité. C'est en fait remettre à sa place le mental égo à sa juste place, puisqu'il a sa place, il a son utilité, c'est pas notre ennemi, mais par contre, il ne doit pas prendre
toute la place. Il ne doit pas prendre les décisions de cœur. Là, vous devez être à l'écoute de votre cœur. Regardez la transformation. Pour vous, c'est ça le défi à relever, hein? C'est de renaître à vous-même. Donc, en fait, pour vous, c'est une grosse transformation intérieure, hein? C'est pour ça qu'il y a ces cartes. C'est pour vous faire savoir que là, les énergies, elles sont là pour vous proposer, comme j'ai dit au début, un buffet d'énergie. À vous de vous servir, hein, et de faire le choix de changer des, des vieux fonctionnements, des vieilles croyances, du vieux formatage, quoi. Et là, on vous dit, mais laisse mourir l'ancien, balaye le passé et renais à toi-même pour quelque chose de nouveau. Bon, on vous a montré, hein, pour que ça soit une belle réussite, c'est dans le cœur que ça se passe et non plus dans la tête. Je pense que on a là des... Mais oui, mais le Capricorne, de toute façon, je veux dire, il réfléchit, hein. Enfin, moi, ceux que je connais, ça turbine dans la tête, hein. Donc, c'est comme si on vous dit de lâcher un peu la tête, là. On va regarder là. Oh, bravo, mais bravo. Regardez la carte d'évolution, d'élévation. Réjouissance est faite. Ça veut dire que vous pouvez la faire, cette transformation. C'est énorme. Transformation, cette renaissance à vous-même, vous pouvez la réaliser. Tout est en place au niveau des énergies à partir de juin pour que vous sortiez de schémas répétitifs et que vous vous alignez complètement à votre cœur, à votre âme, à votre vie et vive la joie, quoi. Là, c'est réjouissance et fête, quoi, hein. Avec un 3, le 3 de l'impératrice, qui va pouvoir s'exprimer, exprimer toute sa créativité, tout ce qu'elle a à vivre dans le cœur. Dans le cœur, on est là, enfin, dans une carte qui parle de réjouissance et de fête dans le cœur. C'est... Ouais, bah ouais. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit, hein. À vous de... Après, vous êtes libre, hein. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais là, ils sont... Waouh! Ils sont d'une clarté, c'est impressionnant. C'est comme si vous pouvez changer de peau, mais pour ça, il faut accepter, admettre qu'il y a des choses dans votre fonctionnement, vos croyances ou votre comportement qui n'étaient pas alignés à votre énergie, source, à votre âme. Si vous en prenez conscience, que vous réalignez tout ça, waouh! Réjouissance est faite. C'est pas beau, ça? Ouais, ça vaut la peine, hein? Moi, je vois quelque chose qui vaut la peine, là. Bon, avec Béline, on va voir, Béline, s'il a des choses à ajouter sur ce tirage. On en parlait avant de la famille, l'eau, bon, entrée. Oh là 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 là, la bonne nouvelle. Alors, là, Béline, il est sympa. Parce que Béline, des fois, je vous dis pas, hein. Mais là, il vous dit, je pense que maintenant, vous êtes conscient que la famille, c'est relatif. Il y a famille, ce qu'on appelle de sang, celle dans laquelle on nous a enfermés jusqu'à maintenant, avec tu peux pas ci, tu dois pas ça, tu dois toujours penser aux autres avant, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, on vous dit, bon, il y a quelque chose à construire au niveau des liens affectifs. Il y a quelque chose comme une nouvelle famille à construire. Cette famille, elle va avec ça. C'est une famille d'âme, une famille de cœur. Si tu sors de la résistance, hein, qui t'a fait souffrir jusqu'à maintenant parce qu'il y a une forme de vouloir toujours contrôler, en fait, et garder le contrôle, là, c'est comme si on vous dit, et teste autre chose, quoi. Teste autre chose. Écoute ton intuition, suis tes rêveries, reste calme, arrête de douter, arrête de mettre de la dualité, donc de l'instabilité.
Sois confiant dans ta barque, sois confiant dans tes guides, sois confiant que même si des fois l'eau, elle brasse un peu, toi tu traces ta route, quoi. Et tu peux tracer ta route d'une nouvelle manière. Nouvelle. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Connecte-toi avec tes guides, avec ton moi supérieur, avec la source. Vas-y, change quelque chose dans la manière de gérer la vie, là. Remets-toi un petit peu dans les mains de tes guides, de ton moi supérieur. Si vous avez besoin de garder le contrôle, sachez que votre meilleur guide, c'est votre moi divin. C'est pas un étranger. Vous pouvez remettre dans les mains de votre moi, vous remettre dans les mains de votre moi supérieur et vous laisser guider en toute confiance là. C'est ça qui va permettre. Moi, je vois quelque chose qui devient plus léger, plus agréable. Franchement, hein. De toute façon, ça, je peux vous dire un truc. Si on arrive à s'aligner à notre âme, hein, c'est pour toute l'humanité là. Hein. Bon, il y a ceux qui s'occupent pas de ce genre de trucs, ok. Et puis il y a ceux, bah, vous si vous écoutez ou suivez ma chaîne, c'est que vous êtes quelqu'un qui est intéressé par toutes ces choses. Hein. Les vibrations, l'énergie, enfin voilà, les choses comme ça. La vie, la vie. Allez, message final alors avec l'oracle et avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il va dire le voyageur sacré pour les Capricornes? Oui, ça sera toi. Alors, l'oracle est, voyez grand. C'est là, hein. Ouvrez-vous à plus grand. Hein. Ah, ça aussi, ça me fait penser à quelque chose. Hein. Quand la tête, elle travaille trop, mais sortez de votre petit... je dois pas le dire comme ça. Pas petit, parce que j'en sais rien. Sortez de ce qui vous prend la tête, de votre problème perso, et prenez du recul. Montez. Voyez grand, c'est-à-dire ayez aussi cette vision plus globale. Waouh! Et puis alors, ne vous privez pas, hein, rêvez, il y a tous vos rêves là. Tout est magnifique. Oh là 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 là. Voyez grand, tout est magnifique. Alors, c'est vraiment votre état d'esprit. Hein. Cette renaissance, c'est un nouveau fonctionnement, un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision. C'est ça, moi, que je ressens dans ce tirage. C'est vraiment une mutation profonde. Hein. Waouh, c'est trop beau. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous êtes sur le pont là. Allez-y. Allez-y. Et laissez-vous guider par votre lanterne, hein, votre intuition, vos guides. Cette lumière. À vous de choisir la lumière, quoi. Et là, c'est réjouissance et fête, c'est le temps de la guérison. Oh, ce que c'est beau. Ouh là là. Il y a une énergie là au mois de juin pour tout le monde, hein, mais c'est dingue comme ça ressort là chez vous, qui est mise à disposition. Il y a tout ce qu'il faut au niveau de l'univers. On voit bien là d'où ça vient, hein. Regardez d'où ça vient. Ça vient d'en haut, hein. Ça vient d'en haut. Le nouveau, le renouveau, les messages, enfin bon, voilà quoi. Votre moi supérieur, il est tout là-haut aussi, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau des énergies qui nous est proposé là à partir de juin pour pouvoir libérer des gros dossiers. Des gros dossiers et des schémas répétitifs. C'est vraiment un changement profond. Ben voilà, je vous souhaite vraiment de profiter de ces énergies-là, de tout ce qui est à disposition pour ça, quoi. Pour traverser ce pont. Waouh, c'est beau.
Alors, bah, je vous souhaite un excellent mois de juin, cher Capricorne, et je vous dis à bientôt. Bye bye.